Bonjour peuple congolais, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous venons aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très important. C'est un sujet qui défraie la chronique au niveau du pays. Il est à la fois scientifique et politique. Aujourd'hui, nous essayons un peu donc de prendre le côté scientifique, puisque le côté politique, nous les renvoyons dans les jours qui viennent, puisque nous allons donner notre position. Il s'agit de la constitution du Congo. Est-ce qu'on peut la changer, on peut la modifier? Tel est le débat qui a eu lieu au Congo sur Top Congo, animé par un grand chroniqueur, journaliste et chroniqueur politique, dont il y a eu, n'est-ce pas, la participation de 3 professeurs de droit public. Il s'agit de professeur Mbata Mangou, de professeur Joli Esengekeli Jackie et de professeur Mbaka. Le premier, il donne cours en Afrique du Sud, d'où il est sorti. Le deuxième donne cours à l'UPC, à l'UNIKIN et à Paris. Le troisième donne cours à l'UPC, à l'Unikwango, Université du Kwango et à Lille. Nous avons suivi avec attention les 3 professeurs, puisque le sujet étant clair, le grand débat sur la Constitution face au conflit qu'elle suscite, la Constitution, doit-on modifier ou changer la Constitution? Voilà. Donc, nous avons vu, nous avons compris comment l'un et l'autre a donné comme position. Mais teinté, n'est-ce pas, des aspects politiques, d'après notre appréhension. Et ce faisant, le professeur Mbata, puisque sa langue démange, il a toujours envie de parler, dans ses délires, il critiqua les universités françaises. Raison pour laquelle nous prenons cet aspect, c'est scientifique. Parce qu'il y a 2 professeurs qui participaient, n'est-ce pas, à l'émission, qui débattaient avec lui. Les 2, ils avaient étudié en France, puisque le professeur Jackie, donc, il a fait ses 2 DEA en France et sa thèse de doctorat en France à Paris, en Panthéon-Sorbonne. Et le professeur Mbaka, donc pareillement lui aussi, il a étudié en France. Et dans son jeu d'amitié, de moquerie, il essaie un peu de tirer le professeur Jackie Njoli de son côté, puisque ce sont des anciens de l'UNIKIN, nos aînés scientifiques, et il isole l'autre, le professeur Mbaka, donc de l'Unikwango, en signe, n'est-ce pas, de critiquer les universités françaises d'où il est sorti. Cette fois-là, donc, il fait une sorte de séparation. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Puisque nous l'avons suivi déjà en son temps, il critiquait les universités donc, françaises. Il a ses arguments, raison pour laquelle nous voudrions qu'il nous parle de ce dont, c'est-à-dire, il critique les universités françaises, et dans ces débats, il est revenu sur ça pour dire que en France, là-bas on mélange le droit, la science politique, etc. Puisque lui, il a fait l'université ou les universités sud-africaines. Donc, nous n'irons pas trop loin. Nous voudrions qu'il nous donne son cursus universitaire. Premièrement, il a fait l'université de Kinshasa, comme nous autres. Donc, l'université de Kinshasa, là-bas, on fait 5 ans.
Et au niveau de 5 années de l'université de Kinshasa, au niveau donc de la licence, on a un cours en deuxième année graduée intitulé méthode. En son temps, ce fut la méthode en sciences sociales, ce qui est normal. Après, il y a eu évolution. Évolution avec le professeur Bahati, le professeur Midagou Bahati. Quand il est venu donc, il a terminé en France, il est arrivé à l'UNIKIN, c'est lui qui avait changé donc l'intitulé en méthodologie juridique. Donc ça c'est l'innovation qu'avait apporté le défunt professeur Midagou Bahati. Pourquoi en est-il ainsi? Donc parce qu'il a eu un surcroît de connaissances donc en France. Bon, critiquer les universités françaises à Beauvau, donc ça ne tient pas le coup. Nous autres, nous avons terminé en France. Nous avons fait 2 masters en France. Aujourd'hui, nous faisons la thèse des doctorats. Donc, c'est-à-dire, nous sommes dans le même domaine que, donc, c'est-à-dire droit public spécialement, donc, droit constitutionnel et institutions politiques. C'est un couplage, c'est couplé, donc, c'est fusionnel. Alors, le professeur Mbata, il doit nous dire s'il avait fait un master ou un DEA, l'équivalent du master ou du DEA en Afrique du Sud. C'est ce que nous recherchons. Puisqu'il y a beaucoup de docteurs qui n'ont pas de master. C'est par rapport à certaines universités qui acceptent la licence et donc ils vous donnent, n'est-ce pas, accès à la thèse directement. D'où nous voudrions, n'est-ce pas, connaître le parcours universitaire donc du professeur Mbata. Licence, ok, UNIKIN. Après, donc son master ou son équivalent. À l'époque, ici en France, on l'appelait DEA. Ça, c'est du 2. Et puis, il a fait la thèse de doctorat, puisqu'il a un doctorat, il donne cours à différentes universités, et de nous préciser sa filière. De nous préciser sa filière. Ça, c'est troisièmement. Et quatrièmement, nous voudrions donc, lui expliquer que il a fait, premièrement, à l'UNIKIN, le droit. Donc, le droit, dans quelle famille, dans quel système de famille juridique dans le monde? Donc, le Congo appartient à la famille, donc au système de famille juridique, donc, dit romano-germanique. Donc, le système de droit romano-germanique ou de la famille romano-germanique qui comprend la Belgique, la France, donc le Portugal, l'Allemagne, donc je peux dire l'Europe occidentale, à l'exception donc de l'Angleterre. Il est allé se spécialiser en Afrique du Sud. Là maintenant, il emprunte donc un autre système de famille juridique. Là, c'est le système de famille communément appelé donc common law, qui comprend donc l'Angleterre et ses anciennes colonies. Là, on est dans un autre système de droit. Et il revient à l'UNIKIN pour donner les cours. Donc, il est nommé professeur de droit donc, au Congo, et à l'UNIKIN précisément, il a la chaire de droit constitutionnel et institutions politiques. Pour nous autres, nous disons, donc, il y a un ça ne va pas. Il y a un arrangisme quelque part. Il y a un arrangement au niveau des attributions, n'est-ce pas, des cours à l'université de Kinshasa. Donc, c'est-à-dire, le professeur Mbata, étant constitutionnaliste, venant, n'est-ce pas, donc, d'un système juridique autre que le nôtre, donc, il est apte à donner cours au niveau des cours d'option. C'est ce que nous avons souvent dit. Il est apte à donner cours au niveau des cours d'option. Puisque son apport là serait très important parce qu'il va parler du droit comparé.
Donc, il est beaucoup, si vous le suivez de près, il est dans les droits comparés. Alors, donc, puisqu'il vient de notre système, puisque vous pouvez aussi faire du droit comparé dans un même système de droit. En France, par exemple, en Belgique, il y a du droit comparé, mais lui, il a fait, donc, c'est-à-dire en Afrique du Sud. Et un tel donc, cursus, un tel monsieur, professeur, qui a ce cursus, ne pourrait donner cours en première année graduée droit, c'est-à-dire ou ne pourrait donner cours de droit constitutionnel et institutions politiques, puisque là, c'est la base, en l'absence de professeurs, docteurs, en l'absence de professeurs, docteurs, donc du famille, enfin de la famille, pas des familles, de la famille à laquelle notre pays appartient. Nous appartenons, n'est-ce pas, à la famille juridique romano-germanique ou au système de droit donc de la famille romano-germanique dont nous avons expliqué un peu. Donc ça, il y a déjà un problème. Et quand il intervient, vous remarquerez que donc c'est-à-dire il y a trop d'hérésie. Il débite trop d'hérésie. Alors dans le monde, nous avons 4 grands systèmes juridiques auquel on peut ajouter le système juridique mixte. Nous avons le système de droit romano-germanique dont je vous ai parlé, privilégiant les droits écrits et la codification des textes, des codes. Donc il y a donc le droit écrit et la codification. Deuxièmement, il y a le système du common law, avec une place primordiale accordée à la jurisprudence. C'est-à-dire là, le juge crée les droits. Donc le juge se réfère, n'est-ce pas, aux arrêts donc de cours et tribunaux. Et d'où le juge crée les droits. Ça, c'est la grande caractéristique, la différence avec notre famille. Troisièmement, le système du droit musulman. Là, il y a donc ce système est fortement imprégné de religion. La charia. Quatrièmement, le système du droit coutumier comme complément au droit positif. Le droit positif, c'est les droits donc, qui régissent le pays. Donc, dans ces droits-là, donc, il se réfère, le juriste se réfère aussi donc, à la coutume, au droit coutumier, disons. Donc là, maintenant, on rentre dans les principes généraux du droit. Quand vous lisez le principe général du droit, il y a la coutume dedans. Et la coutume ne doit être appliquée que si elle est bonne pour l'ordre public, et etc., etc. Il y a un principe aussi qui le caractérise. Donc, le cinquièmement, il y a le système mixte combinant plusieurs systèmes du droit. Il y a le droit hindou, indien, etc. Donc, c'est-à-dire, lui, il critique la France. Alors, la France de Montesquieu, Montesquieu qui a écrit donc l'esprit des lois. Donc il critique tout le monde puisque la France a fait évoluer la science dans le monde. D'où maintenant, pourquoi critique-t-il la France? Puisqu'il dit donc en France, vous combinez la science politique, le droit et la science politique. Donc là, il n'a pas compris. Donc là, maintenant, donc, il s'est dévoilé à la face du monde, et raison pour laquelle nous intervenons, il n'a pas compris. Puisque la science, c'est quoi? La science est caractérisée par la méthode et l'objet. Quand lui, il donne le droit constitutionnel et institution politique, ça c'est l'intitulé du cours. Donc chez nous, au Congo, en France, il y a certaines facultés qui utilisent le même intitulé, d'autres, c'est séparé. Droit constitutionnel, l'institution politique dans le même programme est insérée, mais c'est séparé. Mais quand les professeurs de droit constitutionnel vous donnent cours, il fait référence, n'est-ce pas, aux institutions politiques. Ça fait un tout. Ma fille a fait le droit ici. Bien qu'elle ait, n'est-ce pas, donc abandonné donc, au profit, n'est-ce pas, du commerce international. Je suivais ses cours. Donc, c'est-à-dire, en
en France, raison pour laquelle nous voudrions connaître, n'est-ce pas, son cursus universitaire. Il ne peut pas nous ridiculiser comme ça, nous qui avons étudié ici. Et raison pour laquelle je demande à quiconque aurait fait ses études en France de répondre à ce monsieur. Il est arrogant. Il est arrogant dans ses déclarations, dans ses dires, alors qu'il ne maîtrise même pas certaines logiques élémentaires. Dans des discussions, face à Mende, nous avons fait une vidéo. Mende l'avait éclaboussé. Quand il s'agissait du saint et du contre-saint, il était à côté, puisqu'il défend une cause politique. Raison pour laquelle nous avons dit au début qu'il est un peu trop politique. Dans ses dires, vous comprenez, donc, c'est-à-dire, puisque c'est un partisan de l'UDPS, de Félix Antoine Tshilombo, donc il le défend partout. Et on comprend, donc, c'est-à-dire, il cherche le poste ministériel. D'où, c'est-à-dire, il confond la science comprenant l'objet et la méthode. Puisque vous faites le droit, quand on fait les droits constitutionnels, mais le droit en soi, constitutionnel et institution politique, c'est fusionnel déjà. Puisque le droit, puisque ce que nous faisons, la faculté du droit au Congo, ça c'est le droit fondamental. Ça c'est le droit fondamental. La médecine au Congo là-bas, elle est fondamentale. C'est une médecine de base. Notre droit, c'est le droit de base. À l'exception des sciences économiques, puisque en face du droit, à l'UNIKIN, il y a économie. Là-bas, ce n'est pas la faculté d'économie, mais des sciences économiques, c'est greffé avec la démographie. Là-bas, déjà, il y a une certaine évolution. Puisque, donc, c'est-à-dire, à l'origine, je ne sais pas si c'est à l'origine, mais il y a déjà les sciences économiques. Quand on parle des sciences économiques, donc, il y a économie et les sciences connexes, annexes ou auxiliaires, dont, par exemple, la démographie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de telles différences qui nous échappent parce qu'on ne maîtrise pas, on lit, on est dans la même faculté, parfois on ne nous explique pas cette différence par rapport à d'autres facultés, pourtant peut-être le même nom ou pas, ou on est dans quelle science. Donc voilà, on s'est dit universitaire, etc. Il faut donc maîtriser des détails. Donc au Congo, notre droit, faculté des droits, puisque le Belge avait levé donc l'option de la monodisciplinarité, une seule discipline, les droits qu'on fait là-bas, c'est les droits monodisciplinaires. Mais en Belgique, en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud où ils donnent cours, mais il y a le droit transdisciplinaire, interdisciplinaire. Là maintenant, on rentre dans un autre modèle de droit. L'UNIKIN, c'est le modèle des droits classiques, puisque aujourd'hui, il y a donc les masters. À notre époque, il n'y en avait pas. Les masters, on les a instaurés il y a 15 ans, presque dans toutes les universités au Congo. Tant mieux. Il y a les masters. Le fait qu'il y a le master aujourd'hui, donc, c'est-à-dire, on n'ira pas toujours dans les sciences fondamentales. Il faut qu'il y ait des sciences connexes, annexes, accessoires et auxiliaires. Donc ces sciences-là donc apporteront leurs méthodes, leurs laboratoires, leurs bibliothèques spécialisées. Et ce sont ces sciences-là donc qui étudient les faiblesses du droit. Et donc elles le font évoluer. Voilà. Donc quand on ne maîtrise pas, il ne faut pas donc jeter des trucs, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas avancer des critiques acerbes contre une science, contre un pays, puisque vous ne maîtrisez pas. Donc, c'est-à-dire, à l'UNIKIN, vous allez comprendre donc ce que nous avançons aujourd'hui. Si tel est notre combat, si le gouvernement congolais s'emploie, n'est-ce pas, à instaurer des sciences connexes, annexes, auxiliaires,
avec leur méthode, avec leur bibliothèque spécialisée, avec leur logique de travail, leur logique de sciences, de méthode, etc. Il y aura plusieurs masters au niveau des sciences juridiques. Il y a les sciences fondamentales et droits. Vous avez fait les droits, votre filière droit pénal, vous irez dans les droits pénals. Donc, droitement, parce que c'est du droit pénal. Mais s'il y a un autre master, droit pénal économique, ça c'est autre chose. Droit pénal économique. Droit pénal économique, ça c'est autre chose. Là, ce sont des filières, des sciences connexes, annexes, etc. Anthropologie du droit, connexe, annexe, etc. Donc, il y a le droit qui est donc sciences leader. À côté du droit, il y a des sciences annexes, connexes, etc. Raison pour laquelle on parle d'institutions politiques. C'est fusionnel depuis 1945, puisqu'il y a eu évolution de la science politique. Ce sont des savants, ce sont des cursus. Mbata, nous voulions connaître qui a formé Mbata en droit constitutionnel et en sciences politiques. Nous sommes formés par le professeur Kitete Kekumo Mombo. Quand vous allez ici à la bibliothèque Koujas, sa thèse est là. Ce n'est pas des trucs infondés, non. C'est de la science. Et de la pure science. Pour maîtriser, n'est-ce pas, les faiblesses du droit. Aujourd'hui, la question est là. Peut-on, n'est-ce pas, changer la Constitution ou la modifier? Donc, raison pour laquelle nous allons donner notre position. Ça, c'est du côté politico-scientifique. J'en ai extrait donc l'aspect scientifique, raison pour laquelle donc nous faisons cette vidéo à l'attention, n'est-ce pas, du professeur Mbata et à l'attention de ceux qui croient que en France il y a n'importe quoi, ceux qui croient que le droit n'est que donc on n'a pas de sciences connexes, annexes, etc. Puisque chez nous il y en a pas, puisque chez nous il y en a pas. Donc, il y a des sciences leaders, par exemple les droits constitutionnels. Et à côté de sciences leaders, il y a des sciences connexes, par exemple l'histoire. Là, maintenant, on rentre dans l'histoire du droit. Il y a la philosophie du droit, économie juridique, il y en a. Etc. La liste est longue. Donc, à côté de droit constitutionnel ou du droit et de ces sciences annexes, il y a, par exemple, l'anthropologie juridique, la philosophie juridique. Ça peut s'interférer aussi, sciences connexes peut devenir sciences annexes, etc. Il y a des sciences auxiliaires du droit. Il y a l'anglais juridique, par exemple. Donc, c'est-à-dire, ce sont des exemples parmi tant d'autres. Vous pouvez étendre donc sur d'autres sciences, etc. Il y a la médecine de base et la microbiologie. Ça, ce sont des sciences annexes ou connexes. Microbiologie, biologie marine. Microbiologie et biologie marine. Là, ça peut être aussi sciences auxiliaires. Ce sont des détails. Puisque la science est vaste. Et puis, donc, ils sont contentés de dire devant le plateau que, ah, voilà, aujourd'hui, donc, on est entre nous, donc, constitutionnalistes, voilà, donc, tout juriste ne peut pas intervenir sur de telles notions, mais c'est une aberration. On voit ici, donc, on suit des débats en France, on voit des spécialistes qui passent, chacun avec son étiquette. Il peut être généraliste, il peut être spécialiste, il peut être encore plus spécialiste que d'autres, mais ils s'entendent sur le sujet. Donc ça, c'est ce que je voudrais dire donc, au professeur Mbata, et je demande à quiconque aurait fait les études en France de suivre sa vidéo, qui est là sur Top Congo, de comprendre et de le critiquer. En fait, de donner sa position sur les études en France. Ça, je vous montre la recherche juridique de Boris Barreau. Science et pensée du droit. Science et pensée du droit. Dedans, le droit est là. Tout est là. Donc, si on va, n'est-ce pas, à la table des matières, donc vous allez comprendre. Voilà. Donc, table des matières, les branches de la recherche juridique. Non, là, on est dans la recherche juridique. Peut-être le professeur Mbata ne
ne comprend pas la recherche juridique. La recherche juridique, les branches de la recherche juridique comprennent la théorie du droit. 2. La philosophie du droit. 3. La science du droit positif. Dans la science du droit positif, donc là, il y a du droit pur. 4. Il y a l'histoire du droit. 5. Il y a les droits comparés, dont il fait beaucoup allusion, mais il est d'une autre famille, d'un autre système juridique. Ça, c'est 5. 6. La sociologie du droit. 7. L'anthropologie du droit. 8. L'analyse économique du droit. 9. La linguistique juridique. 10. La méthodologie juridique. Voilà. Donc 11. L'épistémologie juridique. 12. La science politique. Dans la science politique, il y a la science politique sens le sens lato et science politique stricto sensu. Les rapports intimes entre la science politique et les sciences du droit. À la page 197. La science politique comme sociologie du droit constitutionnel. La science politique de la science et non de la politique. Orientation et illustration. Voilà. Donc, 12, 13, la légistique. 14, la politique juridique. Voilà. Donc, c'est ça. On a acheté. Donc, là, c'est la recherche juridique. Professeur Mbata parle de quoi? Au Congo, nous avons la musique. Il y a les droits musicaux. J'ai un ouvrage. Est-ce que chez nous, on étudie le droit musical? Il faut qu'il y ait des sciences connexes, annexes, qui seront, n'est-ce pas, ces sciences-là, qui seront rattachées avec l'INA. On a l'Institut national des arts. Alors que les arts au Congo sont protégés. Et quand est-ce qu'on va les étudier? Puisqu'il n'y a pas de spécialistes. Raison pour laquelle, la fois passée, nous avons parlé de l'ethnomusicologie. Il y a du droit musical. Est-ce que chez nous, là, à l'INKIN, il y a du droit musical? Donc voilà, Ezali passe mini, professeur Mbata, il faut changer. On n'a pas peur de lui. On est là. On est apte. La sengaï de Bangaï. Donc, c'est-à-dire, quand on est donc, bloqué, on est donc, bloqué, puisqu'on a fait les droits à l'INKIN. Mais il y avait un professeur à l'Obaki, pourquoi il n'y a pas ça, puisqu'il manque de spécialistes. Na Congo, ISC, Bazosa combien d'années? Il y a 3 ans. IST, Bazosa combien d'années? 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de spécialistes. Professeur Bazo ou Inikin, on fait sa cours, na économie, on fait sa cours, na ISC. Professeur Bazo ou donc Polytechnique, na Inikin, on fait sa cours, na ISTA, na Bani. Mais aujourd'hui, ISTA, ils ont la cycle et la licence. ISC, ils ont la cycle et la licence. Donc, comme les spécialistes, ils ont un doctorat, comme autonome. Donc, ils ont des politiques au gouvernement belge. Il y a le Congo belge qui pour tout démarrer quand même. Mais on accuse un grand retard. Donc, ça dit, il y a un format qui est le droit constitutionnel politique. Donc, quand vous parlez du droit constitutionnel, la référence n'est pas la constitution. Mais constitution, c'est qu'il y a des acteurs qui doivent animer l'institution politique. Il y a des personnes physiques. Au bazo ça la volonté na bango. Wana to kokota on a débat au ba salinga on peut sa position na ngai. Il y a des personnes physiques qui animent ça. Benga ba acteurs politiques. Et dans la constitution là, il y a les contenus, ils ali implicite ils na kati. Ils ali implicite na kati. Ils a explicité. Certains acteurs sont explicites. Tels que président de la République, premier ministre, mais certains actes sont implicites, cachés dans la Constitution. Donc, il faut répondre sérieusement, professeur Mbata, ça n'est de trop. Donc, il faut attendre un livre, La recherche juridique, science et pensée du droit, Boris Barreau. Donc, voilà, L'Harmattan. Voilà, un grand livre. Et bateau va comprendre que dans le laboratoire, dans le doctorat, école doctorale, dans le Congo, il faut master nécomi doyen faculté responsable de master T. Master est une organisation, on a une bibliothèque spécialisée ils sont détachés na doyen de Cana. Master est donc directeur de l'équipe prof doctorat pe directeur nango équipe nango prof nango na ba bibliothèque nango eza ba logique nango droit fondamental science fondamentale
science connexe, annexe, auxiliaire, ça va logique non. Et ça la science. Et il dit n'importe quoi, ils ont maîtrisé. Et bien, on peut faire un cours, il y a droit constitutionnel la première année graduée. Il y a un arrangisme dans la faculté de droit. Non, on va faire un cours. Il y a un arrangisme. Il y a sali droit constitutionnel, accepteur, il y a famille moussoussou. Tant qu'il y a inikin, ce qui bateau batangi yango bazate, là on peut comprendre. Mais bateau batangi yango bazali. Comment expliquer il va faire ce cours et à l'écart n'importe il ne maîtrise pas des choses. France fait évoluer science dans le monde. N'a déjà Afrique du Sud, mais Afrique du Sud, ça va mindele moutou ba na science kuna, ba yé na développement yo moni kuna. Ba mindele ba yé na 1800, mais la France Montesquieu, quand il écrivait, c'était en 1748. Arrêtez de ridiculiser des gens. Si par exemple il y a un qui passe là-bas à cette étude en France, ça se dit pas. Ça se dit pas. Bon, il y a cette étude en Afrique du Sud. Donc ça complexé alors. Donc, merci. Merci.